Bon mercredi tout le monde, re-bienvenue dans Toute liberté avec Joe et OB. Ouais, la première de la semaine, c'est un peu spécial. D'abord, petit message à tous nos abonnés sur Patreon, à ceux qui nous écoutent et les fans dans Toute liberté. À la fois, je m'excuse et en même temps, je vous dirais que c'est un peu spécial comme horaire pour ceux qui l'ont peut-être su. Peut-être qu'ils ne savaient pas, les Patreons l'ont su. C'est ça à cause que j'ai eu de la mortalité dans ma famille la semaine dernière. Disons que pour des raisons personnelles, j'ai dû m'absenter pendant plusieurs jours. Donc, c'est pour ça que les En Toute liberté n'ont pas eu lieu du moins à partir de mardi dernier. Cette semaine, la raison pourquoi il n'y a pas eu Karim à partir de hier lundi, en fait, avant hier lundi, parce qu'on était à notre fin de notre congrès avec le PCQ, Karim a passé la fin de semaine à travailler comme un damné, et je pense, puis moi j'étais là toute la fin de semaine aussi, fait qu'on s'est comme dit que je pense qu'on va le skipper ce coup-là là-dessus. Et Jonathan Poulain, de son côté, lui, il est toujours dans son fin de chiffre d'année d'avocat, que semble-t-il le mois de novembre, c'est comme la grosse fin de saison. Fait qu'ils vont nous revenir, ils ne nous ont pas quittés, ne vous en faites pas. Fait que c'est juste le petit message là-dessus. En attendant, je vais essayer de vous trouver des idées pour vous donner du contenu à mâchouiller, ou un bel os à mâchouiller en attendant quelque chose. Mais fidèle au poste, Jacinthe est toujours avec nous. Aujourd'hui, le sujet, on parle des Kings de Los Angeles. En fait, les derniers développements, pour ceux qui ne savent peut-être pas ou qui n'ont peut-être pas vu, Jacinthe a fait beaucoup parler d'elle au cours de la dernière semaine. Elle a ses opinions, puis garde, on va en jaser, puis je pense qu'on va peut-être se retrouver au milieu de tout ce débat-là. Il y en a qui la critiquent parce que justement, elle endosse ce que le ministre Girard a fait dans la subvention de 7 millions de dollars pour les Kings de Los Angeles au centre Vidéotron. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas. Écoutez, on en jase ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Ouais, fait que les Kings. Écoute, avant toute chose, ben, on va plus parler des derniers développements que refaire la grosse genèse au grand complet. Je pense que le début, les gens la connaissent, puis je pense qu'ils n'ont pas pire opinion de ça. Je te dirais, je vais te donner ma position là-dessus. Autant que moi, on prend la bonne vieille expression at face value, je trouve que c'est juste pas fort. C'est que je suis pas que je contre le concept. Je pense que tu as raison sur le fond, dans le principe que un amphithéâtre qui est vide, qui sert à rien, puis déjà qui est quasiment à perte pour le gouvernement du Québec, on le rentabilise pas. C'est vrai que c'est pas bon. Puis à un moment donné, il faut c'est ça, faut inciter à ce que justement un, un amphithéâtre qui a été créé pour faire jouer des équipes de hockey, s'il n'y en a pas, on a l'air un peu cave. L'autre côté, je pense, c'est vraiment le gros du problème. C'est peut-être pas nécessairement que ce soit du hockey, parce que le monde va y aller. Là. Ça n'a jamais été le problème. Je pense que les gens vont y aller malgré tout, aller voir le hockey, même si ce soit les Kings ou les Canadiens, les Sharks de San Jose, mais ils sont encore plus que les Canadiens dans leur saison de hockey. Mais ça pour dire que je pense que c'est vraiment une question de timing qu'avec la renégociation avec le secteur public, puis je comprends qu'on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Là, on parle de milliards versus 2 millions. Mais comme tu sais plus que moi, la politique, c'est une question d'image, c'est une question de perception. C'est vraiment, je trouve que tout ça mélangé à. C'est quoi qui avait sorti aussi la subvention. Il y avait d'autres choses qui avaient sorti dernièrement, qui avaient eu vraiment dans l'embarras là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu spécial parce que d'un côté, est-ce que j'aimerais qu'on puisse attirer des équipes sportives sans donner de modus de scène? Ou un peu comme les gars de Radio X t'ont dit la semaine dernière, ben justement, on fait une genre de campagne de publicitaire aux gens que si vous achetez tous vos billets, ben on sera pas obligé de donner de subvention. Ben, j'embarquerai à 100%. Puis, l'aspect un peu spécial, c'est qu'on a su de M. Robitaille, le DG des 15, que supposément que l'offre que le DG Girard il a offert, c'était tellement agressif qu'ils n'ont même pas osé chercher notre arena, ils ont accepté tout de suite. J'ai l'impression que ma critique principale, c'est pas nécessairement le fait que l'équipe vient à Québec ou même le montant en tant que tel. Je pense que c'est plus une question de timing mélangé à pas savoir, c'est un peu comme au poker, là, tu sais pas négocier pour 5 cents. Là, tu commences la game, tu mets tout all-in en partant. Je trouve que ça fait vraiment québécois. Puis, surtout venant d'un ministre des Finances qu'on sait très bien que le Québec n'a plus une scène. En tout cas, le gouvernement est vraiment dans le fond de caisse de cet incite, mais il ose quand même continuer à y aller all-in dans ce genre de dossier-là, dans ce genre de négociation-là, si on peut l'appeler. Je trouve ça un peu irresponsable. En tout cas, je te laisse aller pour le reste. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, je tenais à en reparler avec toi parce que ça fait quelques occasions que quelques tribunes que j'ai de discuter de ce dossier-là, mais je me sens tellement à contre-courant. Il y a peu de commentateurs, de chroniqueurs, de journalistes, de personnalités publiques, puis même de personnalités politiques qui sont en accord parce que là, on a vu même que aujourd'hui ou hier, là, on enregistre la capsule mardi, puis
Elle est diffusée mercredi, mais dès mardi, là, il y a même des députés de la CAQ qui sont sortis publiquement en disant que c'était contre leurs valeurs. Donc là, il y a de moins en moins d'adhésion, ou il y en a très peu d'adhésion finalement derrière cette vision-là. Puis je persiste et signe là, à contre-courant. C'est quelque chose d'être autant à contre-courant, mais je trouve qu'on simplifie complètement ce dossier-là, puis on occulte beaucoup d'angles de ce dossier-là. Beaucoup d'angles qui sont occultés. Puis finalement, c'est rendu très facile de tomber dans la critique de ce dossier-là, même que les oppositions, les journalistes, ça fait une semaine là, qui ressortent à chaque jour ce dossier-là. Je vois Pascal Paradis, qui est mon député d'Argentalon à Québec, qui se fait un malin plaisir à chaque jour, plusieurs fois par jour, de sortir sur les réseaux sociaux sur ce dossier-là. Puis à un moment donné, je me dis, crime, c'est donc bien rendu facile. Voulez-vous trouver d'autres 5 millions de dollars mal dépensés au Québec? Il y en a des tonnes d'exemples. Non, c'est ça. Passer une semaine sur le même 5 millions, là, je trouve que c'est de la paresse crasse. Et je l'ai écrit noir sur blanc aujourd'hui à mon député, parce qu'il me représente, c'est mon député Pascal Paradis. Puis je lui ai écrit que je trouve ça paresseux de la part des oppositions de constamment frapper sur ce clou-là, qui est un clou facile. Puis oui, c'est une dépense qui arrive dans un moment c'est le pire moment, on s'entend, là. C'est mal choisi comme moment. L'annonce, elle tombe en plein dans les négociations avec le secteur public, elle tombe en plein dans nos obligations de restrictions budgétaires. Alors, c'est sûr que le moment est mal choisi, mais je trouve ça très facile de frapper là-dessus. Puis il y en a d'autres 5 millions de très lourdement gaspillés, à commencer par l'augmentation de salaire des députés, qui représente 4,4 millions de dollars par année. Donc, on n'est pas loin du 5 millions annuel qui est partagé entre les députés. Et là, tu vois les députés de l'opposition, notamment du Parti libéral, constamment revenir sur ce 5 millions-là, alors que le Parti libéral, les députés du Parti libéral avaient voté en faveur de l'augmentation de 30 de leur salaire. Mais 5 millions, ben on est à 4,4 millions de dollars de dépenses par année juste dans l'augmentation de salaire des députés. Alors, à un moment donné, puis je peux en trouver là, dans le réseau de la santé, là, facile, là, des 5 millions gaspillés, là. Tu sais, des cadres qui partent à la retraite ou qui partent, des cadres du réseau de la santé qui partent à la retraite et puis qui, après ça, ils deviennent consultants privés pour le ministre de la Santé, pour le ministère de la Santé, puis qui continuent de facturer des énormes frais annuels en consultation privée tout en retirant une retraite finalement, de leur carrière dans le réseau de la santé. Tu sais, il y en a beaucoup de gaspillage, de la sous-traitance et du recours aux consultants privés dans le réseau de la santé en ressources humaines pour refaire le branding, pour devenir un établissement plus attractif. Je nommerai pas les six et Sius, là, mais des budgets faramineux pour aller avec des firmes privées, pour refaire le branding, pour devenir un employeur de choix. Puis là, moi, j'ai confronté certains hauts gestionnaires de certains six et Sius en leur disant voyons donc qu'on s'en va en appel d'offres ou qu'on s'en va en contrat gré à gré avec des firmes de consultation qui vont venir refaire les couleurs, nous trouver un petit logo cute pour qu'on soit un employeur attractif. Moi, on va vous le dire, comment devenir un employeur attractif. Change pas tes couleurs, trouve pas un logo, fais juste améliorer tes pratiques de gestion du travail, améliore l'organisation du travail, traite ton personnel comme du monde. Puis, tu sais, mets pas cet argent-là sur des firmes privées. Fait que, tu sais, je trouve que c'est très facile de frapper toujours sur ce clou-là pour les journalistes, les chroniqueurs. Puis à un moment donné, ça révèle quelque chose d'autre, là. Puis je vais le nommer, là. À un moment donné, il y a une personne à date qui m'a écrit en privé pour me dire « Bravo, Madame Harel, vous avez vu clair » et qui a nommé quelque chose que personne ne m'a nommé encore, là, mais qu'il faut voir. Il faut le nommer. Pensez-vous réellement que le Canadien de Montréal, qui fait partie d'un groupe, d'un conglomérat financier important au Québec, là,
a avantage à ce qu'il y ait une deuxième équipe de joueurs de la Ligue, d'une deuxième équipe de hockey, de la Ligue nationale de hockey au Québec. Mais non. À Québec. C'est la raison pourquoi Qui ça bloque. générerait des revenus, des profits, des activités pour un autre groupe financier, un autre groupe d'entreprises, une autre famille économique au Québec. Il y a nettement des familles d'entreprises qui sont en concurrence. Et là, si on va voir les familles d'entreprises en concurrence, on va comprendre pourquoi certains médias sortent beaucoup sur ce scandale-là de 5 millions, puis mettent de l'huile sur le feu. Puis là, il y a des partis politiques qui embarquent dans cette game-là. Je trouve ça aberrant que les gens ne voient pas plus clair que ça. Je trouve ça aberrant que les gens sous-estiment l'ampleur des rivalités économiques qui se cachent en dessous de ça et que finalement l'opinion publique est prise pour une idiote là-dedans en disant « Regardez quel scandale, il y a 5 millions qui sont mal dépensés, regardez quel scandale. » Pendant une semaine de temps, et qu'un parti politique comme le Parti québécois qui se dit nationaliste, qui ne réalise pas que finalement, bon, en dépit du fait que le moment est mal choisi, toutes sortes de critiques qu'on peut émettre avec certaines réserves, mais de là à frapper sur le clou venant du Parti québécois qui se dit nationaliste, alors que le hockey, c'est le sport national au Québec, alors que on est supposé être assez fiers et assez ambitieux au Québec pour sentir, savoir, désirer, prétendre, aspirer à avoir 2 clubs de hockey au Québec. On peut-tu encore avoir cette ambition-là, qu'on est capable d'avoir, on a le désir, on a la capacité d'avoir 2 clubs de hockey au Québec? On peut-tu être assez ambitieux, assez nationaliste pour espérer ça? Puis quand je vois le Parti québécois qui veut faire un pays, mais qui attaque sans arrêt, ce projet-là, tenu à bout de bras par le ministre Éric Girard, qui dit, écoutez, il y a un investissement de 400 millions qui a été fait dans une infrastructure sportive d'envergure dans la région de Québec, puis je voudrais pas, c'est pas ces mots, là, ça c'est les miens, là, mais je vais lui prêter mon expression s'il veut l'utiliser, là, mais il peut pas parce qu'il est dans la région de Montréal, mais on veut pas que ça devienne notre 2e stade olympique au Québec. On veut-tu vraiment que le centre Vidéotron, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on dise les gouvernements n'ont rien fait pour s'en occuper. Ah, c'était vraiment du gaspillage. Non, il est construit, là, puis les fonds publics ont été investis là-dedans. On peut-tu s'occuper de notre investissement puis s'assurer de le rentabiliser puis d'optimiser son usage? Puis on peut-tu avoir assez d'ambition puis assez de fierté au Québec pour dire ça se peut qu'on ait un 2e club, on est capable d'avoir un 2e club. Puis arrêtez de parler du retour des Nordiques, là. Les Nordiques sont vendus, sont partis, ils n'existent plus, c'est rendu l'Avalanche du Colorado. Ce qu'on veut, c'est une nouvelle équipe à Québec. That's it. Puis elle s'appellera peut-être les Nordiques. Oh, j'allais dire, tu commences à pousser loin, Jacinthe, là. Pardon? Il dit, tu commences à pousser loin. Si tu veux changer le nom des Nordiques, là, tu viens de te mettre la ville de Québec à dos. Les Nordiques, mais j'aime pas l'expression le retour des Nordiques. Puis quand je vois un maire comme le maire Bruno Marchand, le maire de la ville de Québec, Colin, dire si jamais mon ex, avec qui je suis plus depuis 25 ans, vient recogner à la porte, ben là, on jasera, mais je vais attendre qu'elle vienne recogner à la porte. C'est pas ton ex. On cherche une nouvelle blonde. C'est pas compliqué. On veut pas revoir notre ex. On cherche une nouvelle blonde. Puis notre ex, on l'appelait ma chérie il y a 25 ans. Puis tu sais quoi? Ça se peut qu'on l'appelle encore ma chérie maintenant. Mais ça va être une nouvelle femme, pareil. Ça va être une nouvelle blonde, OK? On veut pas l'ex qui est parti il y a 25 ans. OK. Donc, même si on l'appelait ma chérie, ça va être une autre femme. Ça va être une autre équipe qu'on va peut-être appeler encore les Nordiques. Mais arrêtez de parler du retour des Nordiques. Ça donne des arguments puis des outils aux gens pour dire qu'on est nostalgique, qu'on ne digère pas cette perte-là. Puis on tourne en rond, puis ça fait petit Québec. Ça fait petit Québec. Moi, j'ai de l'ambition pour ma région de Québec. J'ai de l'ambition pour ma ville. Puis j'ai de l'ambition pour le Québec. Puis c'est pas vrai qu'on n'a pas
d'entreprise puis qu'on n'a pas d'entrepreneurs capables d'acheter un club de hockey. Arrêtez-moi ça. Ah, c'est rendu 1,5 milliard. Hey, s'il n'y a pas d'entreprise qui allonge 1,5 milliard, ben, il y aura une société en commandite de plusieurs entreprises qui mettront des fonds ensemble. Désolé de ce petit coupage un peu par rapport. Jacinthe a eu un petit problème technique pendant qu'on enregistrait, donc j'ai dû couper ça au montage pour continuer aussi qu'on était rendu. Fait que, ouais, Jacinthe, tu parlais, c'est ça, d'à quel point que la ville de Québec, faut plus être en mode de retrouver dans nos anciennes amours. Ben, faut chercher de nouvelles blondes par rapport aux équipes que tu parlais, de l'équipe des Nordiques, possiblement. Je vais reprendre ton image parce que ça m'a fait rire tantôt. Je me suis dit, OK, si les Avalanches du Colorado, notre quête du retour des Nordiques, c'est nos anciennes amours, ben les Kings, c'est pas nécessairement donner de l'argent à une fille de jouet pour qu'elle vienne jouer un peu dans notre coin de Québec, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je veux pas être mesquin ni de mauvaise foi ce matin, mais ce qui me fait rire un peu, parce que, écoute, faut que je me rappelle aussi de tout ce que tu as parti, parce que tu étais vraiment parti sur ton envolée, puis je vais te laisser retourner dedans. En tout cas, je vais le souhaiter. L'avion est parti au vol dans pas très longtemps. Mais je pense que je suis majoritairement d'accord avec toi là-dessus, que le côté fierté et tout, puis tu as absolument raison. Tu sais, le fait que les médias, à la fois aussi les partis d'opposition, font rien que mordre la surface et vont pas plus loin. Et moi, l'exemple que j'amenais, puis on n'a pas encore parlé, c'est que moi, je vois ça purement comme une campagne de diversion de la coalition Avenir Québec reliée à son problème reliée à sa mauvaise image de sa négociation qui se passe avec la fonction publique. Parce qu'on s'en rappelle très bien, en tout cas, moi, j'ai fouillé, je m'en suis rappelé. En mai 2022, la première shot que Legault a nommé Éric Girard ministre des Nordiques, puis qu'il allait y rencontrer Gary Bettman, c'était juste après qu'il y ait eu un rapport, je ne sais pas si c'était la vérificatrice générale ou la commissaire à l'éthique, disant que par rapport c'est un rapport complet de la gestion du gouvernement par rapport à la COVID, puis il était très mal vu à ce moment-là. Puis regardons ça, la saga des Nordiques ou la ferveur bleue est comme repartie du même moment. Quelle drôle de coïncidence. Fait que autant que, est-ce que moi et tout, j'aimerais ça que, tu sais, j'ai pas connu les gars des Nordiques de mon vivant, en tout cas, un peu de mon vivant, mais j'étais trop jeune, j'avais 2-3 ans quand ils sont partis, là. Est-ce que j'aimerais ça qu'à un moment donné, une équipe revienne à Québec? Oui. Par contre, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le marché économique derrière tout ça. Puis je le sais, puis je suis 100% d'accord avec toi, le côté que The Original Six, le Canadien de Montréal, met tout son poids sur la Ligue nationale de hockey, en plus que Gary Bettman n'est pas favorable pour que une équipe à Québec ne revienne jamais. Puis ça, c'est tel que tel. Je pense que c'est pas mal plus les Canadiens que la LNH qui bloquent la possibilité que ça arrive un jour. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'il faut voir un peu la réalité là-dedans aussi. Fait que, est-ce que selon moi, il y a vraiment... peu importe au-delà du débat, je pense qu'en bout de ligne, je trouve ça un peu con. Puis moi aussi, je s'embarque un peu avec toi là-dedans, qu'à quel point, même les politiciens de l'opposition, savent pas à quel point ils se font manipuler par le gouvernement ces temps-ci en ne parlant rien que de ça. Fait que justement, tandis qu'ils chiolent là-dessus, puis qu'ils crient au caribou puis à l'amiata au PQ contre ça, ben justement, ils chiolent pas contre le gouvernement puis la mauvaise négociation que Sonia Lebel fait avec la fonction publique. C'est une game de... C'est ça, je lance un morceau de viande frais à travers les chiens enragés, puis pendant ce temps-là, vous occupez pas de ce que je fais. Fait que c'est un peu de tout ça, j'ai l'impression. Puis je trouve ça plate parce que c'est censé être des gens au-dessus de la moyenne, ou même les médias sont censés voir au travers de ces manigances-là, mais non, on prend tout comme un grain de sel aujourd'hui encore, j'ai l'impression. Oui. Puis je vais être honnête avec tous nos auditeurs, là, mais quand la communication s'est interrompue, moi, j'ai poursuivi mon envolée pendant au moins 10 bonnes minutes, toute seule devant mon écran. J'attendais après. À penser que tu m'entendais. Alors là, je suis très confuse à qu'est-ce que j'ai dit qui n'a pas été enregistré et qu'est-ce que j'ai dit qui l'a été. Donc là, j'ai l'impression d'avoir tout vidé mon sac parce que j'ai vraiment vidé mon sac. Donc, si jamais tu me dis, non, non, ce bout-là, tu l'as, dis-moi-les si tu trouves que je l'ai déjà dit, parce que là, je vais avoir juste tendance à vouloir me répéter. Mais je vais essayer de répéter ce que j'ai dit dans les 10 dernières minutes. Mais c'était beau de me voir aller. J'étais passionnée. J'en doute pas. Parce que j'étais en train de t'expliquer que c'est ma fibre nationaliste qui est piquée à vif là-dedans. Tu sais, j'en parle avec beaucoup de cœur, pas tant parce que je suis une grande amatrice de hockey, mais plus parce que je suis une fille de la région de Québec
Et je trouve que ce mépris-là à l'égard de ce grand projet-là, de s'occuper de notre amphithéâtre, de s'occuper de l'optimiser, de le rentabiliser, de le faire vivre, puis de ne pas en faire un stade olympique 2030-2035, où on regardera en arrière et on dira nos gouvernements successifs, ils n'ont rien fait pour s'assurer que cet amphithéâtre-là serve dans son plein potentiel. Là. Je trouve que c'est aussi très insultant pour tout l'Est de Québec qui bénéficierait d'une activité économique soutenue par un amphithéâtre et une ligue de hockey de la LNH présente à Québec. Parce que c'est pas vrai que les gens vont partir de Baie-Saint-Paul, de Montmagny, de Rivière-du-Loup puis de Chicoutimi à chaque fin de semaine pour aller voir un match des Canadiens à Montréal. Par contre, à Québec, on pourrait avoir tous ces gens-là qui descendent à chaque vendredi ou à chaque 2 vendredis. Hey, on s'en va à Québec, on s'en va voir un match. Donc, c'est tout l'Est du Québec qui bénéficierait d'avoir un deuxième club de hockey au Québec, qui bénéficierait d'avoir un amphithéâtre qui fonctionne à son plein potentiel. Et en ce sens-là, je trouve que le maire de Québec a perdu une sacrée occasion de se positionner en leader de l'Est du Québec, en leader de sa propre ville, où il y a une infrastructure sportive majeure dans sa ville, puis par rancune personnelle à l'égard du gouvernement qui n'a pas agi selon ses 4 volontés dans le dossier du tramway, bien finalement, boude cette sortie-là, puis cette opportunité-là de faire briller Québec et de démontrer finalement qu'on peut relancer sérieusement l'idée d'avoir un club de hockey à Québec parce qu'on a des entreprises qui ont les reins assez solides pour s'associer ensemble, faire une société en commandite comme c'était à l'époque des Nordiques, à l'époque des Nordiques, et d'avoir une société en commandite qui finalement s'achète un club, la Mais LNH. est-ce que le marché est encore là, Jacinthe? Je te pose la question parce que depuis ce temps-là, puis je te dis pas que c'est pas possible, mais puis je te dis pas que je suis contre nécessairement non plus. Si je me fais un peu l'avocat du diable, mais en même temps, je pense aussi au marché et tout ça. Parce qu'on sait que c'est un peu la joke. Il y a comme quand les Nordiques sont partis, il y a comme 2 clans qui sont créés. T'as soit ceux qui se sont convertis au Canadien de Montréal parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'était le dernier club qu'il y avait, et tous les purs et durs des anciens Nordiques qui se sont dit never and never, puis on prend les Bruins à la place juste pour les faire chier. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Puis j'en ai beaucoup de la Rive-Sud qui sont plus pro-Bruins que pro-Canadiens. Fait est-ce que en fait, il y aurait. Puis je pense que ces gens-là, je reviendrais bien évidemment s'il y aurait une équipe de retour à Québec, mais est-ce qu'on est encore dans le même. Parce qu'on savait qu'à années 70, 80, 90, l'Internet n'était pas arrivé encore, ou très, très peu. Il y avait une. C'est ça, la mentalité était différente, le nombre les types de loisirs et de différents sports étaient moins là aussi. En tout cas, il y en avait beaucoup moins qu'à l'époque. Est-ce que le marché et les nouvelles générations embarqueraient? Parce que je te donne juste un exemple qui est peut-être un peu différent, mais je pense que ça fait un lien. Dans ma ville natale, on a un festival qui est là depuis quasiment au-dessus de 50 ans. Puis à l'époque, ça a commencé, l'époque que mon père et lui étaient jeunes, puis rendu à 50 quelques années, c'était énorme. Ça durait quasiment 10 jours. Il y avait plein d'activités, c'était familial, mais au fait que les générations passent, moi, je l'ai connu, puis je trouvais ça gros. Puis mon père, lui, il dit non, c'est petit. Puis c'était encore plus gros quand moi, j'étais jeune. Puis aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de ce que c'était. Ça s'est pas nécessairement renouvelé, puis ça dure même pas 3 jours, puis c'est même pas le centime de ce que c'était au départ. Fait que est-ce que il y a encore possibilité, selon toi, que on parle au-delà du débat sur le nationalisme et qu'on le veut, puis qu'on sort de nez pour un petit pain, mais vraiment sur la viabilité du projet. Et bien évidemment, moi, je serais bien évidemment des pros que avoir le moins d'argent public possible là-dedans. Déjà qu'on a de l'amphithéâtre à s'occuper, faut pas commencer que le gouvernement du Québec gère une équipe de hockey. Je pense pas que c'est dans ses mandats, surtout pas avec l'argent des contribuables, même si on aime bien Non. gros les Nordiques. Je pense qu'il y a quand même Ouais. une maudite limite. Fait que, en tout cas, je te lance là-dessus. Ben, tu sais, c'est quoi le marché du hockey? C'est quoi le marché du sport? C'est la billetterie, les commanditaires, Pas du dérivé. puis les droits de télé. Au hockey, c'est ça. Donc, la billetterie, oui, je pense qu'il y a un marché pour remplir le centre Vidéotron. Je l'ai expliqué tantôt. Je pense que les gens de Chicoutimi vont descendre à Québec
venir voir du hockey. Puis là, je dis Chicoutimi, Jonquière, Chicoutimi. Je peux nommer plein de villes. Là, je veux dire, tout l'Est du Québec va venir à Québec voir du hockey, beaucoup plus souvent, du moins, qu'ils vont monter à Montréal parce que juste à cause de la distance, la route, le temps de voyagement. Donc, oui, la billetterie pour l'Est du Québec, c'est génial pour tout le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Saguenay, la grande région de Québec, même une partie de la Côte-Nord. Donc, billetterie commanditaire, pas de problème. On en a plein d'entreprises qui vont vouloir être commanditaires. Bon, il y a les droits de télévision. C'est là où le bas blesse, parce que les droits de télévision américains sont beaucoup plus payants. C'est beaucoup plus rentable de vendre de la publicité à la télévision américaine qu'au Québec. Le marché est plus petit, puis le marché francophone. Et pas juste ça, c'est un marché là où on a un enjeu. Mais arrêtons de dire qu'on n'a pas de marché en ce qui a trait à la billetterie puis aux commanditaires. Les droits de télévision, bon, c'est un enjeu, mais il reste que les Canadiens de Montréal y arrivent. Donc, si les Canadiens de Montréal y arrivent, on peut y arriver avec les Nordiques de Québec. Surtout, Jacinthe, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est surtout le fait aussi que pour ce qui est des droits de télévision, on s'entend que la télévision, pour le voir avec les médias, c'est un modèle qui commence à décliner de plus en plus. Oui. La raison pourquoi les Américains tiennent ça à bout de bras, parce qu'ils sont tellement nombreux, puis il y a encore beaucoup de gens qui ont le câble, puis uniquement pour le sport, c'est la seule chose qui fait que ça tient encore debout. Mais on est de plus en plus vers le streaming, vers les channels Internet, mettons en version 4K comme TSN, des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression que, comme tu le dis, ça deviendra peut-être moins un enjeu dans les prochaines décennies. Ça va être rendu des droits de streaming, ce ne sont plus des droits de TV. Hein. Surtout que les publicitaires, un peu comme on le voit présentement, osent moins mettre de la pub à TV parce que justement, les jeunes amateurs de sport, ils n'écoutent pas à TV parce qu'ils n'ont pas le câble. Ça que c'est ça, c'est vraiment en mode live sur Rumble, YouTube, Name It, ou sur le site de streaming quelconque pour les live events ou des trucs comme ça. Fait qu'on voit que l'industrie se modernise aussi là-dedans. Tu as raison. Donc, les nouvelles plateformes permettront des nouvelles ouvertures. Puis, il y a peut-être des négociations à tenir avec la LNH en ce qui concerne les droits de télé, les droits de diffusion. Mais c'est un processus d'affaires. Puis, dans tout processus d'affaires, il y a des étapes à franchir. Les discussions qu'Éric Girard, homme très cartésien et rationnel qu'il est, qu'il maintient ou qu'il entretient avec différents groupes d'affaires, ben, il n'y a pas à tout nous exposer tout nous exposer nécessairement, mais il y a des étapes à franchir. Puis là, ben, on a un an avant ces 3 matchs-là pour démontrer qu'on est capable de remplir, et je suis confiante qu'on va remplir le centre Vidéotron. Puis tu sais, tu me disais, y a-t-il un marché, là? Je vais te faire un parallèle, là, mais je pense que j'ai dit ça dans mon envolée où la communication avait coupé, mais jusqu'en 2020, j'habitais à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, à Montérégie. Alors, tu l'as pas dit, en tout cas, on l'a pas eu ce bout-là. Pas dit, hein? Bon. Fait que, vas-y, lâche-toi là. Et en 2020, je suis déménagée à Québec avec mes 3 enfants. Et quand mes enfants se sont inscrits, ben, je les ai inscrits à l'école. Là. Ils sont revenus de l'école la première semaine et ils m'ont dit, maman, il va falloir que tu nous achètes des patins puis un bâton de hockey. Parce qu'en éducation physique, durant l'hiver, tout l'hiver, tant que les patinoires de la ville de Québec, tant que les patinoires extérieures sont ouvertes, tous nos cours d'éducation physique se passent sur la patinoire à jouer au hockey. Puis là, j'ai eu un choc culturel, puis eux aussi, on a fait « Aïe, c'est bien intense le hockey ici! » Parce que dans la grande région de Montréal, bon, je vais donner le bénéfice du doute, là, il y a peut-être quelques écoles, il y a peut-être une école qui fait ça, mais c'est loin d'être courant que d'aller passer nos hivers sur les patinoires dans les cours d'éducation physique pour tous les élèves de tous les niveaux pour aller jouer au hockey. Non, c'est ça. C'est culturellement très bien implanté, le hockey, à Québec et dans l'Est du Québec. Pourquoi? Parce que l'hiver n'est pas pareil dans l'Est du Québec, je vous le garantis, parce que je m'ennuie de mon Boucherville et même, j'ai eu une époque où j'habitais à Gatineau, je m'ennuie de Gatineau pour le climat. Le climat est réellement beaucoup plus doux dans l'Outaouais, dans la grande région de Montréal, qu'à Québec et dans l'Est. Là. C'est pas le même hiver, c'est pas la même longueur de saison hivernale et conséquemment, ben, il y a d'autres caractéristiques qui différencient les régions. Il y a les caractéristiques culturelles. Il y a cet amour du sport national. Parce que je rappelle, le hockey, c'est notre sport national. C'est notre sport national. C'est pas le curling, mettons. C'est le symbole de notre fierté. Ça fait partie de notre culture aussi. Quand j'entends des gens, des chroniqueurs avec qui je travaille, qui me disent on aurait dû investir dans la culture, je m'excuse.
Le hockey fait partie de la culture des Québécois et fait partie énormément de la culture des Québécois de l'Est du Québec. La preuve, c'est qu'en éducation physique, c'est commun, c'est fréquent de passer nos hivers sur la patinoire, gars et filles, bâton de hockey, let's go, on patine puis on joue au hockey. Chaque cours d'éducation physique, on s'en va, beau temps, mauvais temps, il fait froid, on gèle, on s'en va patiner sur la patinoire, puis pas juste patiner, jouer au hockey. Donc, je pense que le maire Bruno Marchand perd une sacrée belle occasion de défendre sa ville, de défendre sa région, de Ah, se positionner en leader pour l'Est du Québec, puis de dire, hey, tu sais, l'effervescence qu'il y a à Montréal, là, quand il y a des matchs du Canadien là, au Centre Bell, là, il y a de l'effervescence. Là. On est tous déjà allés au moins une fois. Là. Les rues, c'est vibrant. Il y a de la congestion routière, il y a du monde dans les restaurants, il y a du monde dans les bars avant puis après les matchs. Il y a des gens dans les hôtels qui restent là. Il y a de l'effervescence. Est-ce que l'Est du Québec peut retrouver cette effervescence-là que j'ai connue à l'époque où j'allais sur la Grande Allée quand j'avais 18 ans, puis qu'il y avait de l'action sur la Grande Allée? Maintenant, on est rendu. On peut-tu défonctionnariser Québec? Je reviens dans ma ville des années plus tard. On peut-tu revoir cette effervescence-là sur la Grande Allée, puis la transporter jusqu'au tour, puis dedans, le centre Vidéotron, puis s'assurer qu'on fasse vivre notre belle ville de Québec et par entraînement, par effet d'entraînement, toutes les régions qui entourent Québec. Et franchement, si Régis Labaume était notre maire en ce moment, ça ne serait pas en toute la même attitude petite de Bruno Marchand qui dit ben, si jamais il y a une ligue qui vient frapper à notre porte, là, on fera quelque chose, mais en attendant, hey! Je veux de la proaction de la part de mon maire. On a une infrastructure de 400 millions dans la ville de Québec, puis je veux pas que ça devienne notre stade olympique en 2030, puis 2035, puis 2040, où on va dire hey, regarde bien la belle infrastructure qui était moderne, puis qui était extraordinaire. C'est je me souviens plus de son nom. Il y a un commentateur sportif qui disait il reste que le Centre Bell, c'est une infrastructure vieillissante. Et les tournages télévisés dans le Centre Bell sont loin d'être aussi extraordinaires que ce qu'on offre dans le Centre Vidéotron. Donc, le Centre Vidéotron a été prévu avec la plus récente technologie pour diffuser. C'est Régent Tremblay qui disait ça. Régent Tremblay qui disait le Centre Vidéotron est super bien adapté pour les tournages de matchs de hockey. C'est à la fine pointe de la technologie. Laissons pas cette infrastructure-là devenir désuète. Puis là, vous allez me dire, ah, mais là, ça n'a pas rapport avec le 5 millions, les Kings de Los Angeles. Un instant, là, il y a un processus d'affaires en cours, il y a des processus de séduction, de relations, d'essayer de convaincre des différentes parties prenantes. Il y a une démonstration de force à faire si on sait, si on comprend les familles politiques, puis si on comprend les familles économiques du Québec, puis si on comprend les grands conglomérats au Québec, là, on sait qu'on a une démonstration de force à faire, puis qu'on ne sera pas supporté dans cette démonstration de force-là par un certain groupe important au Québec. Là. Fait que faisons notre démonstration de force, puis bon, ça coûte 5 millions, ça coûte absorber le déficit. Il n'y en aura peut-être même pas de déficit. On peut-tu aussi se mobiliser puis dire on a un an pour démontrer à quelconque grand conglomérat qui n'a pas intérêt à voir Québec là, vibrer, puis Québec renaître, puis Québec progresser, puis Québec grandir, là? On peut-tu se donner un an pour s'assurer que ça ne soit pas déficitaire? Il y a moyen aussi de peut-être s'assurer qu'on diminue ce déficit-là anticipé de 5 millions, puis qu'on diminue à 4, à 3, à 2 ou à peut-être 0 aussi, tu sais. Puis, franchement, pour un ministre comme Éric Girard, qui est ministre à Montréal, défendre avec autant d'ardeur et de fierté ce dossier-là, ça démontre à quel point notre maire est faible. Notre maire de Québec est faible. Régis Labaume serait le premier à être fier et à dire, bien, voilà notre chance de relancer ça puis de s'assurer qu'on ne laisse pas dépérir une infrastructure d'envergure comme ça. C'est aussi la démonstration que le maire Marchand, c'est pas un maire qui favorise le développement économique de Québec.
C'est un maire qui est idéologue, qui est venu à la mairie de Québec. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il n'est pas là pour le développement économique de sa ville puis de sa région. No, no shit, On... Sherlock. Hein? No shit, Sherlock. Non, mais c'est ça, là, tu sais, ça fait... tu sais, moi, je suis pas surpris que la cigale, elle fait pas comme la fourmi, puis elle décide de chanter au lieu de travailler, là. Je pense que ça fait un petit bout qu'on s'en est rendu compte avec le maire Marchand, là. Ça Ouais. serait, tu sais, m'a paraphrasé une des expressions de Pierre Falardeau, devenir un leader, tu reçois pas ça d'une boîte de céréales, là, tu sais, c'est ça, tu l'es ou tu l'es pas. Ah ouais, Écoute, puis tu sais, me suis présentée avec les conservateurs l'année dernière, là. Je suis la première à dénoncer la mauvaise utilisation des fonds publics, là. Puis je comprends cet argument-là qui est avancé par tout le monde, étrangement qui est avancé par tout le monde. Mais là, tout le monde est contre le gaspillage de fonds publics. Soudainement, là, c'est l'argument que tout le monde promeut, là. ça Mais faisait petit Québec un peu, Jacinthe. Puis c'est pas que j'aurais pas aimé que ça soit contre, c'est juste que est-ce que j'aurais aimé que ça se fasse dans les règles de l'art, puis que ben, je m'explique. Mettons que, OK, là, il dit parfait, on embarque tout là-dedans, les 15, on va amener une équipe au centre Vidéotron pour le garder en forme et tout ça, pour qu'il devienne des UE, parfait. Là, Girard, il y a un contact Robitaille à Los Angeles, il cale. Mais pourquoi? Tu sais, je comprends. En plus, le gouvernement a moins en moins d'argent. Pourquoi pas commencer avec une offre? OK, c'est quoi tu. Qu'est-ce que tu serais prêt à demander? Faut-tu qu'on donne de l'argent? Il va-tu venir gratis? Tu sais, même pas osé starter une négociation à l'étape 1. Il a déjà été à l'étape 10 puis il a donné all-in de 5 à 7 millions sur le cash. Tu vas me dire, c'est rien, mais c'est juste que je me dis, c'est juste dans la manière de le faire. Puis c'est un peu là que le côté petit Québec, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'il l'a fait en pensant vraiment que si on mettait pas une méga offre qui était vraiment pas refusable, qui était au-delà de la moyenne, ben, il serait pas venu. Puis moi, je pense que c'est pas le cas. Si c'est en bout de ligne, il y aurait eu un processus, qu'on aurait eu pas le choix parce que d'autres arénas auraient comme bidé, puis on aurait dû monter. OK, fair enough. On aurait essayé que ça coûte moins cher, mais voilà le prix. Mais qu'on ait commencé cette négociation-là, qui n'était même pas une négociation, en mettant ce montant-là sur la table, alors que ça va peut-être coûter, je sais pas, 1, 2 millions peut-être. Tu vas me dire, ah, mais ça change pas grand-chose dans le budget du gouvernement. Peut-être, mais c'est la côté image puis la mentalité qu'on a derrière dans nos dépenses publiques. Tu sais. Si on pense tout le temps qu'on est en mode victimite minoritaire, il faut absolument surenchérir comme des fous, un peu comme on l'a fait avec Nordvolt pour attirer le monde ici, puis les sursubventionner jusqu'à temps que l'argent leur pisse par les oreilles. C'est plus. Personnellement, je trouve que ça montre plus notre côté un côté, nous autres, qui est plus faible qu'on pense. Ça montre plus notre faiblesse que notre force, à mon avis. Parce que, selon moi, une force, ça paraît d'elle-même. C'est une aura qui est seule. C'est un peu comme l'expression dans Game of Thrones, tu sais, any man who must say I am the king is no true king. Tu sais, quand t'es le roi, t'es pas obligé de dire tout le temps je suis le roi, vous devez. Non, non. Le monde le sait, puis t'as pas besoin de le répéter pour le savoir. Mais je pense que c'est un peu l'inverse qu'on a. En tout cas, c'est notre mentalité peut-être un peu québécoise. Il faudrait justement, comme tu l'as dit, il faut que ça change là-dessus. Mais ouais, mais tu sais, est-ce que 5 millions, c'est y aller all-in? ben, parce que moi, je dis ça par rapport à ce qu'on a entendu entre les lignes. C'est que semblerait-il, puis là, ce serait les propos de M. Robitaille, c'est que supposément que l'offre de départ qu'Éric Girard a mis, qui était son 5 à 7 millions, supposément que c'est tellement, que selon lui, c'est tellement une offre agressive qu'ils n'ont même pas osé fouiller ailleurs, ils ont pris tout de suite. Puis je reprends ces mots, agressif. Ça veut-tu dire que c'était vraiment au-delà de ce qu'il s'attendait? Est-ce qu'il pensait que ça allait lui revenir moins cher? Écoutez, faudrait y poser la question. Mais dans les données qu'on a sues entre les lignes, il semble-t-il que même lui a été surpris. Tabarouette, vous êtes prêt à nous donner autant d'argent pour qu'on vienne? Tabarouette, on va venir, mais tu sais, on est surpris. Là, on ne pensait pas que vous vouliez à ce point-là avec autant d'argent qu'on vienne. C'est Mais un peu c'est un peu ça que ce que j'ai entendu dire, du moins. Hein. ouais, mais tu sais, l'argent, elle va pas aux Kings de Los Angeles. Fait que je pense pas que Luc Robitaille a dit vous êtes prêts à nous donner autant d'argent parce que l'argent va à Gestev qui s'occupe d'organiser l'événement puis qui a eu la garantie du gouvernement du Québec de ne pas avoir à absorber un déficit dans l'organisation d'un événement d'envergure comme ça. Fait que, tu sais, déjà, c'est un gros raccourci de dire on donne de l'argent à des milliardaires, on donne de l'argent à des joueurs de hockey, on donne de l'argent à une ligue. Non, l'argent va à Gestev qui s'occupe d'organiser un événement puis qui voulait la garantie de ne pas avoir absorbé un déficit. Bon, cela étant dit, des pratiques d'affaires, c'est aussi avoir de l'audace, c'est aussi Oui, avoir de absolument. l'ambition. Je pense pas qu'on y est allé all-in.
on peut toujours critiquer sur le fait que ben, c'est les Kings, c'est ci, c'est ça. Il reste que c'est la dernière semaine avant le lancement de la saison régulière. On ne pouvait pas non plus, on n'est pas positionné non plus à Québec. On est encore en campagne de charme, en campagne de convaincre, en campagne de démontrer qu'on a le marché, qu'on a la volonté, qu'on est capable de remplir notre stade. Donc, on n'est pas positionné non plus pour faire faire notre difficile puis dire, ben nous, si c'est pas telle équipe, si c'est pas durant la finale de la Coupe Stanley, si c'est pas ci, si c'est pas ça, on est allé peut-être, puis j'ai aucune idée comment ça s'est porté. Je trouve qu'on fait beaucoup de projections là, dans quelles sont les teneurs des discussions qu'Éric Girard a eues. Honnêtement, comment un ministre négocie, puis la teneur de ces discussions, puis le nombre d'appels qu'il y a eu, ça ne se sait jamais vraiment au bout du compte. Il y a toutes sortes de discussions de corridors, de discussions de parallèles, donc, de dire qu'on est allé all-in ou de dire que c'était tellement Regarde, alléchant qu'on ne pouvait pas on, dire non, tu sais, je veux dire, Luc on pourra. Robitaille, je veux dire, il est enflammé de venir à Québec, il est content, il est ravi. De toute façon, tu sais, pour vrai, là, Ouais, mettons ouais, que bien, Louis on pourra, Girard, on il a pourra- frappé à 5 portes avant. Il va-tu dire j'ai frappé à 5 portes avant, puis finalement, les Kings, c'était mon 5e choix? Tu sais, à un moment donné, Non, non, on c'est ça, on peut-tu ne se saura donner une jamais, là. chance à Mais Québec? regarde, on Puis dans pourra. tout l'Est de Québec, là, on peut-tu se donner une chance puis voir plus clair que juste le 5 millions, puis pas tomber dans le piège à con, je vais le dire, dans lequel est même tombé le Parti québécois. Non, mais même le Parti québécois, Colin, un député de Québec qui passe la semaine à s'acharner sur ce dossier-là. Voyons donc. Alors, t'en avais mentionné au début de l'intervention un petit peu de Pascal Paradis, puis ça n'a pas de bon sens. Écoute, on pourra faire un autre 1 heure là-dessus facilement, mais sérieusement, peu importe qu'on en pense, puis mon but, c'est pas de vouloir annuler ton intervention aucunement, mais j'ai l'impression, comme tu l'as dit, que autant que c'est un sujet parmi tant d'autres, puis oui, on mérite d'en parler, mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que les jeunes ont beaucoup trop parlé, et ça, peu importe de l'angle que tu veux, ou qu'elle soit en opposition ou pour, ou quoi que ce soit, parce qu'en bout de ligne, c'est ça. C'est une équipe de hockey qui a reçu une subvention puis qui vient pareil. C'est ça. C'était une question de timing puis de tout ça. Puis je sais que c'est. En tout cas, ça a flippé ta Switch, ça c'est sûr. Puis je pense que les gens vont Ah, s'en rendre compte pas mal là-dessus. T'es assez déchaîné. puis vous avez manqué le meilleur bout parce que je vous jure, les 10 minutes où la communication était interrompue, ça n'avait plus d'allure. Je n'étais pas arrêtable, puis j'ai dit quelque chose que je vais répéter parce que ça n'avait pas été capté, là. Rapidement. Mais je te le dis, là, c'est faut voir plus large, plus loin dans ce dossier-là. Faut regarder ce dossier-là avec plus d'angles, plus de perspectives, parce que c'est très réducteur de ramener ça à du gaspillage de fonds publics. Puis si vous en voulez des 5 millions de gaspillage de fonds publics, là, je vais vous en trouver. Il y en a plein, plein, plein. T'as-tu manqué le bout où je parle des consultants dans le réseau de la santé? Je pense que tu en as parlé, oui, tu en avais fait un bout en masse là-dessus au début. Puis ça, Moi, vous en trouvez, moi, des 5 millions à dénoncer bien avant Ah ça. ouais, c'est ça. Ce bout-là, Grant, on l'a enregistré, ça, c'est sûr. Écoute, peut-être en terminant, tu voulais me poser, est-ce que tu voulais m'amener vers un autre sujet? Oui, On n'essaiera pas de faire ben 1 heure oui. là-dessus quand même. Je pense que le monde va être à bout. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, tu voulais me parler du mouvement jeune que j'ai cofondé, en fait, avec Héloïse Coulombe, Génération Ambition. Oui. C'est ça. Durant le congrès du Parti conservateur en fin de semaine, tu as lancé le mouvement Génération Ambition. Oui. Vois-tu? Tu as le mot ambition. On n'en parle pas assez de l'ambition. J'aime ça. J'aime ça. Et l'ambition d'avoir une saine gestion de nos finances publiques, bien sûr, mais de l'ambition aussi pour voir grand puis faire grand. Mais bref, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus parce que c'est franchement très inspirant de voir que les jeunes vont avoir une plateforme pour finalement s'exprimer puis
avancer des nouvelles Ben, en idées. fait, le but, c'est de faire un peu comme toi que tu fais à Radio-Canada de ton côté, mais vraiment pour représenter les jeunes hommes et jeunes conservatrices du Québec qui existent. Parce que, puis là, je prends l'exemple de Radcan, mais je peux prendre tous les médias dans le même panier là-dessus. C'est quand on parle des sujets des jeunes aujourd'hui, ou de l'environnement, ou de l'avenir en général, ou de l'équité entre les générations, on questionne tout le temps en mettant les micros en dessous des mêmes jeunes, souvent beaucoup plus de gauche, souvent beaucoup plus montréalocentriques, souvent beaucoup plus éco-anxieux et qui ont peur de faire des enfants parce qu'ils pensent que la planète va exploser dans 2 ans. Fait que notre but, c'est comme de dire que non, des conservateurs au Québec, c'est pas juste des vieux hommes de 65 ans un peu en surpoids, anti-avortement et conservateurs religieux style républicain. Non, il y en a au Québec des jeunes, puis oui, c'est pas juste une minorité, il y en a plus que vous pensez, mais vous leur parlez pas. Fait que pour ceux qui veulent savoir un peu tout le détail de la vision qu'on a derrière ça, écoutez, vous pouvez toujours aller réécouter nos 2 discours à moi puis Éloïse. Je l'ai mis sur ma page publique, Joey Boy, chroniqueur. Également, je sais que la page du Parti conservateur du Québec sur Facebook l'a également repartagé. Donc, pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment pour donner une voix. Puis la raison pourquoi on voulait faire ça un peu indépendant, c'est pas qu'on n'aime pas le PCQ, au contraire. Je pense qu'au niveau des idées puis d'amitié, on s'affilie beaucoup. Je pense que beaucoup de premiers membres vont venir de là. Mais le but, justement, c'est que c'est un peu unir tous les jeunes hommes et femmes de droite, du moins qui ont cette même vision-là que nous au Québec, puis d'en attirer nécessairement qui militent dans d'autres partis ou simplement qui ne sont pas politisés. Puis le but de vouloir se mettre un peu de côté du PCQ, pas nécessairement qu'on a honte d'eux, au contraire, c'est se donner une marge de manœuvre puis pas se faire voir nécessairement dans la place publique uniquement comme les mini porte-parole du PCQ ou d'Éric Duhaime. Tu sais, c'est que, oui, nos idées se ressemblent très fortement, bien évidemment, mais que c'est ça. On a au moins le minimum d'indépendance puis de marge de manœuvre là-dessus. Là. Ben, félicitations. Je trouve que ça va être extraordinaire à suivre. Ça va être très intéressant. Puis il manquait cette voix-là au Québec, alors bravo. Merci beaucoup, Jacinthe, c'est fort apprécié. Puis je n'étais pas surpris que tu embarques dans le truc. Ça m'aurait surpris que tu aurais été contre, en tout cas. Mais garde, toujours apprécié là-dessus. Écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez quand même apprécié. Écoutez, Jacinthe, d'habitude, est toujours en feu, mais là, c'est plus qu'en feu. C'est la lave qui vient d'arriver. C'est le volcan qui est en éruption. Même si on a perdu un petit bout, de mon côté, je vais m'assurer que ça soit monté le mieux possible pour que ça paraisse pas tant que ça. Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode dans toute liberté avec Jacinthe. Bonne semaine, tout le monde.